Bonjour. On va donc démarrer le cours, proprement dit, sur le calcul intégral. Mais avant de faire des calculs d'intégrale, on va devoir, dans un premier temps, apprendre à calculer des primitives, puisqu'on a besoin des primitives pour faire du calcul intégral. Vous allez voir là le processus pour arriver à nos fins. Mais d'abord, je vous rappelle l'objectif principal donc, du cours, qui est donc, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, de calculer des aires. Là, on va avoir par exemple un tracé d'une fonction et on va essayer de calculer l'aire de la surface donc, qui est coincée entre la fonction et l'axe des x, entre les bornes A et B. Et donc ça, c'est quelque chose que pour l'instant on ne sait pas faire. Ça par exemple, cette aire, on ne sait pas la calculer. Alors, je ne sais pas la calculer, si vous me demandez une valeur approchée, ça je suis capable de le faire. Pour cela, pas très compliqué, il y a un quadrillage qui a été plaqué sur le schéma, il suffit que je regarde un petit carré, ça fait combien de centimètres ou de millimètres carrés, et donc je vais calculer le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vais les prendre un par un, donc j'en ai un ici, puis un autre là, etc. Enfin bref, je compte tous mes carrés. Alors c'est plus compliqué quand on arrive sur le tracé supérieur. Là ici, alors on va dire que là ça fait un carré entre les deux, là ici et ici ça fait un carré et demi, enfin bref, voilà. Il suffit que je compte en gros le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur. Si j'estime qu'un carré c'est du papier petit carreau, donc c'est à dire que c'est du 0,5 sur 0,5, ça me permet d'avoir une valeur approchée de l'aire que j'ai ici en dessous la fonction. Si vous voulez avoir plus de précision, plutôt que de mettre un papier quadrillé 0,505, vous mettez un papier millimétré. Chaque petit carré est un petit carré de 1 mm sur 1 mm, donc ça fait 1 mm carré, et vous aurez au millimètre carré l'aire de la surface assurée. Et puis si je veux même aller plus loin, je peux sous-traiter ça à un logiciel qui lui va être encore plus précis, et là lui c'est pas des papiers millimétrés qui va plaquer sur la surface, c'est que lui il va carrément regarder combien de pixels s'allument pour pouvoir assurer la surface, et du coup il vous dira avec une précision encore plus grande. Donc plus le maillage sera fin, plus vous aurez de précision sur la valeur de votre aire. Mais voilà, déjà rien que ça tout le monde sait le faire. Par contre, par calcul, pour avoir la valeur exacte, là je sais pas faire. Alors je sais pas faire parce qu'ici j'ai un tracé un petit peu particulier. Tous mes côtés sont droits, le côté vertical à A et à B, et puis le bas c'est l'axe des X qui est donc horizontal. C'est juste la forme supérieure de mon aire qui fait que je suis un peu bloqué. Oui, parce que si j'avais eu une fonction affine, qu'est-ce qui se serait passé? Du coup j'aurais eu un trait droit. Et comme mon trait est droit, je me retrouve avec une surface connue, puisqu'en fait on a juste un trapèze. Et un trapèze, ça par contre, ça je sais faire. Et la formule c'est petite base plus grande base sur 2 fois hauteur. Formule que tout le monde connaît, et dont tout le monde se rappelle, bien évidemment. Alors, au pire, si vous ne connaissez plus la surface, l'aire de la surface d'un trapèze, vous coupez en deux, ici, vous mettez un trait, vous faites le triangle et vous faites le rectangle derrière, et puis c'est pareil. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est que cette formule, qui est donc petite base, alors la petite base et la grande base, ce sont les côtés. Donc ici c'est la petite base, d'accord, et ici c'est la grande base. Ce sont les deux côtés qui sont donc parallèles 2 à 2. Et puis la hauteur, c'est l'écart entre les deux bases. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais petite base plus grande base sur 2. Autrement dit, je fais la moyenne des bases. Quand on a deux chiffres, qu'on les additionne et qu'on divise par 2, c'est faire la moyenne. Et ensuite, je multiplie par la hauteur. Moyenne des bases fois hauteur. Moi, la question que je pose, elle est toute bête. D'où sort cette formule? Comment on l'a construite? Voilà. Alors, ça aurait même été encore plus simple si mon trait il avait été horizontal. C'est-à-dire, c'est même pas une fonction affine, c'est carrément une fonction constante. Et là, du coup, c'est même pas un trapèze que j'avais, c'était un rectangle. Et un rectangle, c'est longueur fois largeur. Là encore, je vous repose la même question. Savez-vous, vous a-t-on déjà expliqué d'où sortait cette formule? Pourquoi, pour avoir l'aire d'un simple bout de rectangle, on fait longueur fois largeur? Bon, la réponse, maintenant vous vous en doutez un petit peu, c'est que c'est derrière se cache du calcul intégral. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir des formes. Alors,
complexe, simple, parce que bien évidemment, il y a pire. Hein. Si je fais un truc comme ça, et puis qui remonte, et qui fait ça, voilà. Alors là, par contre, pour calculer une aire comme ça, là c'est un peu compliqué. Tant que c'est droit, qu'il y a des côtés, on peut faire des découpes, et on peut subdiviser le calcul. Là, par contre, on est un petit peu bloqué. Donc, ces formules-là, que vous connaissez depuis un bon bout de temps, et ben en fait, on va avoir un petit bout d'explication pour savoir d'où ça sort. Donc, c'est justement du calcul intégral qui nous a permis de faire ça. Mais avant de faire du calcul intégral, on est obligé d'apprendre la notion de primitive. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Donc la définition est ici. La primitive, alors déjà, sera notée grand F. C'est la primitive donc d'une fonction f, donc f minuscule, et notée f majuscule. J'avais insisté beaucoup il y a une époque, parce que certains avaient tendance à me faire des f minuscules qui ressemblaient un petit peu à des f majuscules. Et j'avais dit attention, attention, faites-moi bien des f minuscules et faites-moi bien des f majuscules, parce que des fois il y en a qui font des f en lettres capitales mais en plus petit, en disant que c'est du minuscule. Et j'avais dit attention, faites gaffe parce que à terme, f minuscule et f majuscule, c'est pas la même chose, et ce sera très important de faire la différence parce que du coup, on ne parle pas du tout de la même notion. Ben, on y est. Quand vous faites f majuscule, ça correspond à la primitive. Et c'est quoi la primitive? La primitive, c'est entre guillemets le calcul de la dérivation, mais à l'envers. Je m'explique. C'est la fonction qui, quand on la dérive, quand on fait grand f', est égale à petit f. Autrement dit, on ne cherche pas la dérivée de f, on cherche la fonction avant qui, lorsqu'on la dérive, donne f. Donc, on va dire que, si je voulais traduire ça de manière un petit peu triviale, je dirais que c'est le calcul à l'envers de la dérivation. Alors, calcul à l'envers, ça c'est pas du tout mathématique, on va plutôt parler de calcul réciproque. C'est les termes un petit peu plus adéquats là-dessus. Je vais vous faire un ou deux petits exemples pour voir comment ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est utiliser une petite notation maison qui permettra d'arriver assez facilement au résultat. Je vais prendre la fonction toute bête 2x. Et 2x, je vais calculer sa dérivée. Donc la dérivée, hop, je vais faire une flèche, et je vais dire que ça, c'est f, d'accord? Et je calcule sa dérivée. C'est quoi la dérivée de 2x? C'est 2. Bon, ça tout le monde sait faire, et donc c'est f'. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir la primitive. C'est-à-dire que là, la question qu'il faut que je me pose, c'est qu'est-ce qui donne 2x quand je dérive? Et donc, la flèche, je vais la faire dans l'autre sens. C'est dans le tableau, tout le monde sait faire. Qu'est-ce qui donne 2x quand on le dérive? C'est x carré. Donc vous voyez ici la fonction 2x, et donc ça je vais la noter grand F. Vous voyez que ici, j'ai la fonction de départ, f de x, donc qui est égale à 2x. Quand je fais un pas en avant, je fais la dérivée. La dérivée de 2x c'est 2. Et quand je fais un pas en arrière, c'est qu'est-ce qui donne 2x quand je le dérive. Et donc ça fait x carré. Donc vous voyez, quand je dis un pas en avant, un pas en arrière, c'est ça. Un pas en avant, je fais la dérivation. Un pas en arrière, je fais l'inverse de la dérivation. Je peux vous donner un autre exemple, par exemple, un truc tout bête. Là, je ne vais pas chercher très très loin, hein, je ne me concentre que sur les fonctions usuelles qu'on a dans le tableau. C'est quoi la dérivée de 1 sur x? Alors, on ne l'a pas utilisé trop souvent, mais pour ceux qui s'en souviennent, c'est moins 1 sur x au carré. Oui, mais moi ce que je veux, c'est faire le calcul dans l'autre sens. C'est qu'est-ce qui donne 1 sur x quand on le dérive? Et là, pour ceux qui connaissent par cœur leur tableau de dérivation, c'est log de x, ln x, log népérien. Donc vous voyez, ici au milieu j'ai la fonction. Quand je fais un pas en avant vers la droite, je dérive. Quand je fais un pas en arrière, je fais la flèche dans l'autre sens et je fais un cran avant la dérivation. Et donc j'ai ma primitive. Donc vous voyez comment ça va fonctionner. Autrement dit, il va falloir un peu se mettre la tête à l'envers et se dire que le raisonnement qu'on va devoir avoir, c'est qu'est-ce qui donne ça comme dérivée. Et donc, évidemment, le gros souci que vous risquez d'avoir, c'est de temps en temps d'être paumé et de ne plus savoir si on fait un pas en avant, un pas en arrière, quand est-ce qu'on fait des dérivées, quand est-ce qu'on fait des primitives. Donc oui, il y a de quoi se paumer, il faut juste être bien concentré et regarder bien la question pour savoir dans quel sens on fait le calcul. Pour faire de la dérivation,
Nous, on a eu besoin de quoi? On a eu besoin d'un tableau avec les dérivés usuels, de toutes les fonctions usuelles qu'on a vues depuis le début de l'année, et on avait 5 règles de calcul. Bon, et bien pour la primitive, les calculs de primitive, on a un tableau de primitive visuelle et 5 règles de calcul, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et on va regarder ça. Donc, imaginez que on a un tableau donc à construire. Je serais tenté de dire, c'est ce que je mets en petite phrase au départ, que le tableau, en fait, on l'a déjà. Le tableau, on l'a déjà dans le sens où, comme la primitive, c'est le calcul, entre guillemets, à l'envers de la dérivation, il suffit de prendre le tableau des dérivés usuels, que vous avez dans votre cours depuis très longtemps, et que maintenant, normalement, vous devriez connaître par cœur, et il suffit d'inverser les deux colonnes, puisqu'on fait dans le sens inverse. Alors, on va quand même construire un embryon, un tableau synthétique avec les formules les plus importantes, celles qui vont nous servir pour faire des calculs de primitives et donc intégrales derrière. Donc voilà le tableau. On va se concentrer juste sur ces 6 ou 7 lignes de ce tableau. Le premier, c'est A, c'est-à-dire c'est un chiffre. C'est quoi la primitive d'un chiffre? La primitive d'un chiffre, c'est le chiffre fois x. C'est-à-dire que c'est quoi la primitive de 5? C'est 5x. Qu'est-ce qui donne 5 quand on le dérive? C'est 5x. Vous remarquerez que, donc, alors a c'est un chiffre, donc la primitive c'est ax. On sait que la dérivée de a c'est 0, la primitive c'est ax. Le plus c, que d'ailleurs vous remarquez dans toutes les lignes, je l'explique plus tard. Un peu plus compliqué, c'est quoi la primitive de x? Quand je dérive x, sous-entendu 1x, ça fait 1. Oui, mais quand je fais la primitive, c'est qu'est-ce qui donne x? Alors, je sais que x carré donne 2x. Oui, mais là, c'est pas 2x que je veux, c'est x tout court, c'est-à-dire la moitié. Ah si vous voulez la moitié de 2x, c'est-à-dire x, il faudra la moitié de x2. Donc la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Je rappelle, le sur 2, c'est parce que quand je dérive x2, ça fait 2x, et donc du coup, ça me fait 2x divisé par 2, et donc ça me fait bien 1x. Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait sur x carré? Pareil, pour avoir du x carré, comme quand on dérive, on a toujours la puissance qui descend d'un cran. Donc pour avoir du x carré, il fallait qu'auparavant, on ait du x cube. Oui, sauf que quand je dérive x cube, ça fait 3x2, donc j'en ai 3 fois trop. Bon, on divise par 3 pour en avoir que un seul x carré. Et donc je fais x3 sur 3. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas une routine de calcul qui s'installe? X, sous-entendu, c'est x puissance 1. La primitive, c'est x2 sur 2. La primitive de x2, c'est x3 sur 3. La primitive de x3, x cube, ça aurait été x4 sur 4, x puissance 4 sur 4. Bon, voilà, on a notre petite routine pour avoir la primitive de x puissance, ce que vous voulez. La primitive de x puissance n, vous passez à la puissance supérieure, c'est-à-dire vous faites x n plus 1 sur n plus 1. Donc la primitive de x9, x puissance 9, c'est x puissance 10 sur 10, etc. etc. Autre calcul, je l'ai montré tout à l'heure, c'est quoi la primitive de 1 sur x? C'est lnx. Ça, c'est une des lignes du tableau, mais inversée. De même que 1 sur x carré, la primitive c'est moins 1 sur x. Pourquoi moins 1 sur x? Parce que la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. Là il manque le moins. Bon s'il manque le moins sur la colonne de gauche, je vais le mettre sur la colonne de droite. Voilà. Et puis alors celle-là, c'est pas celle qui va nous poser le plus de problèmes. La fonction exponentielle, quand on la dérive, c'est elle-même. Donc la primitive, c'est aussi elle-même. C'est-à-dire qu'on fasse un pas en avant ou un pas en arrière, l'exponentielle x et sa propre dérivée, mais aussi du coup sa propre primitive. Pourquoi je rajoute systématiquement un plus c à toutes mes primitives? C'est une convention d'écriture parce que on va dire que ma primitive va être exprimée à une constante près, puisque c est une constante, c pour constante, puisque si 5x donne 5 en dérivée, 5x plus 4 donne aussi 5 en dérivée. Parce que là, si je mets plus 4, plus 10, moins 100, moins 400, etc., tous les chiffres, quand on les dérive, donnent 0. Donc je suis obligé de dire que ma primitive, c'est éventuellement avec plus
une constante, plus un chiffre, qui, lorsque je dérive, fait 0 et disparaît lors de ma dérivation. Donc c'est une petite habitude à prendre. À chaque fois que vous aurez une primitive à me calculer, mettez toujours plus c, systématiquement. C'est donc une convention d'écriture dont on se passera ultérieurement, mais pour l'instant on va la mettre. À chaque fois que vous ferez un calcul de primitive, faites l'effort de mettre plus c. Voilà, pour me faire plaisir. Là, on a notre tableau, et maintenant on a nos 5 règles de calcul. Donc on va lire ensemble et détailler donc quelles sont ces 5 règles de calcul, et à chaque fois j'ai mis un petit exemple pour expliquer comment ça fonctionne, et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Déjà les deux premières règles, c'est pas compliqué, ce sont les mêmes règles numéro 1 et 2 que la dérivation. C'est-à-dire que quand on dérivait des sommes, il n'y avait pas de souci, et quand on faisait des dérivés avec un coefficient, un facteur, devant la fonction, eh bien le facteur n'intervenait pas dans le calcul, et on pouvait le sortir du calcul et le remettre derrière. Et bien pour les primitives, ce qui marchait pour les dérivés, on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas pour les primitives. Autrement dit, si vous faites la primitive d'une fonction qui est en fait la somme de deux fonctions, vous voyez, f1 plus f2, et bien en fait vous pouvez faire la somme et faire la primitive derrière, ou faire les primitives et faire la somme après. Vous faites ça dans l'ordre que vous voulez. Autrement dit, sur l'exemple, vous allez voir, c'est très simple. Imaginez que votre fonction, ça soit x plus 1 sur x, c'est-à-dire fonction affine plus fonction inverse. Eh bien, vous faites la primitive de x plus la primitive de 1 sur x. Vous faites les unes après les autres. Si c'est une somme, il n'y a pas de souci. Donc la primitive de x, c'est x2 sur 2, confère le tableau qui est juste en haut. Et la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Voilà. Plus c. Rajoutez-moi le plus c pour faire joli. Et la primitive de kf. Alors k, c'est une fonction constante. C'est-à-dire au lieu d'avoir une fonction f, j'ai une fonction 5f. Par exemple, ici, j'ai la fonction 5x. Le 5, en fait, est juste un coefficient. Est-ce qu'il va perturber mon calcul de primitive? Non. De même qu'il ne perturbait pas mon calcul de dérivation. Ici, en fait, le 5, vous laissez tomber. Vous faites la primitive juste du x. C'est quoi la primitive de x? C'est x2 sur 2. Hein, confère le tableau toujours, vu précédemment. Et du coup, j'ai juste qu'à remettre le 5 derrière. Si la primitive de x, c'est x2 sur 2, la primitive de 5x, eh ben c'est 5x2 sur 2. C'est-à-dire, voilà, je le mets tout sur le même dénominateur. Et puis, je mets le plus c, encore une fois, pour compléter ma primitive. Donc, déjà, les deux premières règles, je vous avais expliqué ça lors de la dérivation, signifient que le calcul de la primitive respecte la linéarité du calcul. La notion de linéarité du calcul sera revue ultérieurement dans la deuxième séquence. Les trois formules, ça c'est les formules simples. Les trois formules qui suivent sont plus complexes et demandent un petit peu d'explication. Souvenez-vous de la règle numéro 3 qu'on avait vue donc lors du chapitre sur la dérivation. C'était u fois v. Et si on avait fonction fois fonction, la dérivée, on avait une formule qui nous disait que c'était u'v plus uv'. Là, est-ce que je sais faire la primitive de u fois v? La réponse est non. La primitive de u fois v, je ne sais pas faire. Alors, ni vous, ni moi, ni pas grand monde. Voilà, des fois ça bloque. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura qu'un seul cas à connaître et que vous serez capable, vous, de faire. C'est le cas u fois u'. Si vous avez fonction fois fonction, de manière générale, vous ne saurez pas faire la primitive. Alors, si vous ne savez pas faire la primitive, il y aura un plan B, je verrai ça après. Le seul cas que vous pourrez traiter, c'est u fois u'. C'est-à-dire, lorsque vous aurez fonction fois fonction, vous n'avez qu'une seule et unique question à vous poser, c'est entre les deux fonctions, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est la dérivée de l'autre? Et si c'est le cas, à ce moment-là, la primitive sera le u au carré sur 2. Pourquoi? Ben oui, parce que quelle est la dérivée de u carré? C'est 2u fois u'. Hein, la dérivée de x carré, vous voyez, il ne faut pas s'en mêler, hein, je commence à m'en mêler moi-même. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de u carré, c'est 2u fois u'. Oui, mais c'est 2u fois u', mais divisé par 2, ça fait que u fois u'. Et donc vous retrouvez bien le u fois u'. Bon, si vous n'avez pas complètement suivi mon raisonnement, c'est pas très grave, il y aura juste qu'à savoir appliquer la formule. C'est ce que je fais sur mon exemple. Là, ma fonction, j'ai 2x fois x carré plus 4. J'aurais pu mettre des parenthèses sur le 2x, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas nécessaire. Là, vous avez fonction fois fonction. 2x, fonction affine, fois x carré plus 4, c'est-à-dire fonction parabolique, fonction carrée.
Est-ce que l'une n'est pas la dérivée de l'autre? Ben oui, bien évidemment. 2x, c'est la dérivée de x2 plus 4. Donc vous avez bien la forme u fois u'. Et du coup, qui est u et qui est u'? Le u, c'est le x carré plus 4, et le u', c'est le 2x. Ben, vous n'avez plus qu'à remplacer. Donc ça veut dire que ma primitive, c'est u, x carré plus 4, au carré, divisé par 2. Et puis je mets le plus c pour faire joli à la fin. De la même manière, si vous avez une division, nous on sait faire la dérivée de u sur v. C'est u'(v) moins uv' sur v carré. Est-ce que je sais faire la primitive de u sur v? Non. Le seul cas que vous serez capable de faire et de traiter, c'est u' sur u. Là encore, si vous avez fonction sur fonction, de la même manière que sur la règle 3, vous n'avez qu'une seule et unique question à vous poser, c'est est-ce que le dessus n'est pas la dérivée du dessous? Et pas l'inverse, il faut que ça soit u' sur u, pas u sur u'. Donc, vous n'avez juste qu'à vérifier ça. Est-ce que le dessus n'est pas la dérivée du dessous? Et si c'est le cas, à ce moment-là, je peux faire la primitive. Et ça sera ln de u, ln du dessous, plus c. Là encore, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je peux vous donner l'explication. C'est quoi la dérivée de ln de x? 1 sur x. C'est quoi la dérivée de ln du u? Eh bien, c'est 1 sur u, fois u'. Et le 1 sur u fois u', eh bien, ça fait u' sur u. Et donc, vous retrouvez bien la forme u' sur u. C'est le seul cas qu'on pourra traiter. Par exemple, ici, dans ma fonction, j'ai une fonction qui est une division. C'est fonction affine divisée par fonction parabolique, carré. Est-ce que le dessus est bien la dérivée du dessous? Oui. C'est x carré, ça donne 2x, 5x, ça donne 5, et moins 3, ça donne 0. Là, j'ai bien le dessus qui est la dérivée du dessous. Donc, je peux appliquer ma formule et dire, à ce moment-là, ma primitive sera ln du dénominateur, du dessous, de x carré plus 5x moins 3. Et je rajoute le plus c. Si par exemple, j'avais eu 2x plus 10, ici, j'aurais eu le dessus qui n'est pas la dérivée du dessous. Du coup, eh ben, je ne peux pas faire. Je suis bloqué. Et on va rajouter une cinquième formule parce que elle va être très importante et elle va nous servir énormément puisque la fonction exponentielle, je vous l'ai dit plein de fois, est la fonction phare en BTS. Vous aurez l'explication au chapitre suivant, quand on fera le calcul, les équations différentielles et le calcul différentiel. Vous aurez un bout de l'explication de pourquoi cette fonction exponentielle elle est si importante que ça. Et elle est si systématique, si vous voulez. Là, on va rajouter quand même une petite formule exprès pour l'exponentielle. Je sais que la primitive d'exponentielle u, ça va être donc u' fois exponentielle u, puisque c'est la formule numéro 5 appliquée à l'exponentielle. Et donc je vais avoir ce bout de formule là qui va m'être très utile. La primitive de e d'exponentielle kx, c'est exponentielle kx sur k. Vous vous rappelez comment on avait l'équivalent de cette formule là pour la dérivation. C'est quoi la dérivée d'exponentielle 5x? C'est 5 fois exponentielle 5x. Le facteur qui a à l'intérieur ici, arrivé devant, et donc se mettait devant l'exponentielle, et ça faisait 5 fois exponentielle 5x. Si j'avais eu exponentielle 10x, ça aurait fait 10 fois exponentielle 10x. Et bien quand vous faites la primitive, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de multiplier par le facteur, vous divisez par le facteur, puisque vous faites le calcul à l'envers. Donc ma primitive, ici, pour exponentielle 5x, ça sera exponentielle 5x sur 5. D'accord? Et si ça avait été exponentielle 10x, j'aurais fait exponentielle 10x sur 10. Et si ça avait été exponentielle moins 3x, j'aurais fait exponentielle moins 3x sur moins 3. Avec notre tableau de primitives visuelles et nos 5 formules, on est capable de faire déjà beaucoup de choses. Mais le programme est très clair. Si vous avez jeté un œil dessus, vous verrez qu'il est spécifié qu'en BTS, en tout cas dans notre programme à nous, dans le groupement B, il nous est juste demandé de savoir faire des calculs de primitives simples. Dès que ça se complexe, ça se complique, ça se complexifie, on va avoir des outils numériques qui vont faire ça à notre place. Donc là, on fera du calcul de base. On ne va pas faire des calculs très complexes. On vous demande juste de maîtriser les bases du calcul de primitives. Et si vraiment on est bloqué, eh bien on aura affaire à
soit des calculatrices. Alors, pas la vôtre, malheureusement. Si vous avez une graphe 35, nouvelle ou ancienne génération, ou une TI de base, 82 ou 83, ça, elle ne sait pas faire. Pour avoir une calculatrice qui sait calculer des primitives, il faut taper au-dessus. Il faut taper dans la classe PAD de chez Casio, dans la Nspire de Texas Instruments. Bref, des calculatrices qui ont la touche dite CAS, CAS, c'est-à-dire de calcul formel. De temps en temps, j'ai quelques élèves qui ont des calculatrices dites intuitives qui sont capables de le faire. Bon, vous n'en avez pas, mais c'est pas très grave. Il y a des logiciels qui le font. GeoGebra sait le faire, par exemple. Mais moi, je privilégie mes outils en ligne. Et dans les outils en ligne, on va retrouver l'outil que je vous ai déjà montré plusieurs fois pour calculer éventuellement des limites, des développements limités sur le chapitre précédent. Et ici, vous pouvez faire également des calculs de primitives. Alors, je vais prendre une fonction un petit peu complexe. Je vais prendre x plus 1 fois exponentielle 2x. Fonction affine fois fonction exponentielle, qui est, je vous rappelle, la fonction phare, la fonction préférée en BTS, qui tombe très très souvent à l'examen. Affine fois exponentielle. Donc c'est une multiplication de fonctions. Donc si je me rappelle de ce que j'ai raconté il y a 2 minutes, dans mes règles, j'ai la règle numéro 3 qui me dit que lorsque j'ai u fois v, je ne sais pas faire. Il faut que ça soit u fois u' pour que je sois capable de le faire. Ici, est-ce que entre les deux fonctions, l'une est la dérivée de l'autre? Bien évidemment non. X plus 1 n'est pas la dérivée d'un exponentiel, et inversement, là les deux fonctions n'ont rien à voir, donc l'une n'est pas la dérivée de l'autre. Donc vous n'êtes pas capable de le faire. Et bien on va demander au logiciel de le faire. Alors la touche primitive, c'est celle-là, avec un symbole ici S, Fx, Dx. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, vous le saurez un peu plus tard quand on fera la deuxième partie du cours. Mais voilà, c'est cette case-là qu'il faut utiliser, et vous appuyez sur Montrer, et là, l'outil en ligne vous calcule la primitive. 1/4 de 2x moins 1 fois exponentielle 2x plus 1/2 exponentielle 2x. Et vous voyez que le logiciel rajoute le plus c, comme je vous l'ai indiqué dans le cours. Alors cette primitive là, vous voyez, elle est déjà très très compliquée, donc ça c'est pas pour nous. Une fois qu'on sait faire des primitives, on a fait la moitié du boulot, on a fait la partie la plus importante, parce que vous allez voir que un peu plus tard, quand on va appliquer ça sur le calcul intégral, en fait l'étape la plus technique et la plus dure, c'est calculer la primitive de la fonction. Et après c'est un calcul numérique que je vais vous expliquer, mais alors là, dans un deuxième temps, dans la vidéo suivante.